Nouvelle vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous découvrons ensemble Simon Sinek, ses idées et concepts fondamentaux. Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton qui s'affiche maintenant sur la vidéo. Si vous ne le connaissez pas encore, Simon Sinek s'est imposé comme l'un des meilleurs experts en leadership au monde. Aujourd'hui, bon nombre de ces concepts de leadership ont été adoptés à travers le monde pour favoriser la réussite et le développement de grandes entreprises comme Microsoft, Google, Apple et bien d'autres. Il conseille aussi les organismes gouvernementaux et certains politiciens. Auteur de 5 livres dont plusieurs ont été élus New York Times best-seller, on peut citer d'ailleurs parmi eux Start with Why, commencer avec le pourquoi, Leader It Last, les leaders se servent en dernier, ou encore Infinite Mindset, l'esprit infini. Vous trouverez d'ailleurs le lien de ces livres dans la description de cette vidéo. Sinek excelle à transmettre des concepts complexes en idées simples et percutantes, ce qui a fait de lui un orateur à succès. En 2009 d'ailleurs, il fait le buzz sur la toile suite à son premier TED Talk intitulé « Comment les grands leaders inspirent l'action ». C'est l'une des vidéos TED les plus populaires avec plus de 50 millions de vues. Nous commençons avec la première idée et premier concept que l'on apprend de Simon Sinek, à savoir le Golden Circle, le cercle d'or. Simon Sinek divise le cercle d'or en 3 cercles concentriques. Dans la partie la plus à l'intérieur du cercle se trouve le mot « pourquoi ». Cela devrait définir le but de ce que vous faites. Par exemple, les questions « Pourquoi votre entreprise existe-t-elle » et « Quelle est votre cause ?» Quelles sont vos croyances? Pourquoi les collaborateurs et employés devraient se lever le matin pour contribuer au développement de votre entreprise? Il illustre cette théorie en représentant les exemples de Nike. Leur campagne marketing commence toujours par quelle valeur Nike veut supporter et représenter. La campagne de 2018 de Nike en partenariat avec le joueur de NFL Colin Kaepernick illustre très bien cette approche. Believe in something even if it means sacrificing everything. Le slogan nous dit croire en quelque chose même si cela signifiait ou amenait à tout sacrifier. Suite à la publication de cette campagne, les ventes et l'action de Nike ont drastiquement augmenté alors que les produits n'ont apparu dans aucune des publicités. Ils ont simplement communiqué ce en quoi Nike croit et les clients ayant les mêmes croyances ont ensuite acheté des baskets et produits Nike. D'après Sinek, en anglais, il nous dit « People don't buy what you do, but why you do it ». Les personnes n'achètent pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. La notion de valeur, de croyance et d'émotion est essentielle pour la décision d'un acte d'achat, mais surtout pour le succès aussi d'une entreprise. Il cite d'ailleurs Friedrich Nietzsche qui nous dit « He who has a why to live can bear anyhow ». Celui qui a un pourquoi peut surmonter n'importe quel comment. Le cercle suivant contient le mot « comment ». Cela devrait définir votre processus. Comment faites-vous ce que vous faites? En quoi est-il meilleur et différent de ce qui existe déjà? Et enfin, le cercle le plus à l'extérieur contient le mot « quoi ». Cela devrait compléter le « pourquoi ». La deuxième notion fondamentale que l'on apprend avec Simon Sinek vient de son livre Leader It Last, où les bons leaders doivent apprendre à se servir en dernier. Par analogie avec les soldats en temps de guerre, Sinek décrit que les dirigeants comme des personnes qui fournissent une protection aux soldats sur le terrain. Pendant ce temps, ceux qui sont sur le terrain se protègent les uns des autres. Dans ce contexte de sécurité, ceux qui sont sur le terrain sont prêts à se dépasser et à prendre des risques. Sinek souligne aussi que la clé pour construire cette confiance est de traiter les gens avec beaucoup de bienveillance. De son point de vue, tout le monde est l'enfant de quelqu'un ou d'un frère ou le frère ou la sœur ou d'un parent de quelqu'un d'autre. Lorsque les dirigeants choisissent de traiter leurs collaborateurs comme des humains et non comme des simples employés, non seulement cela permet de mieux communiquer avec eux, mais cela permettra également de se sentir plus en sécurité et de mieux faire confiance à l'organisation.
le rôle des leaders étant de favoriser et protéger donc cette unité et ses collaborateurs. Sinek décrit un leader comme quelqu'un qui est prêt à sacrifier ce qui lui appartient plutôt que ce qui appartient à l'équipe. Ils prendront donc la responsabilité de supporter le poids du sacrifice et de la douleur aux dépens de ceux qu'ils dirigent. Ils ne reculent pas devant cette responsabilité, cette bravoure et cette abnégation sont précisément ce que signifie être leader. Encore une fois, le résultat d'un tel leadership exemplaire est qu'il procure un sentiment de sécurité aux membres de l'équipe. Ceci, à son tour, favorise la confiance et la loyauté, créant un groupe d'adeptes qui seront fiers de marcher derrière leurs dirigeants, quelles que soient les circonstances. C'est particulièrement juste pour les grandes entreprises. Plus une organisation grandit, plus elle risque de tomber dans l'erreur de considérer les employés comme de simples numéros au sein de l'organisation. Cela finit par détruire le cercle de sécurité que les travailleurs au sein de l'organisation devraient apprécier pour travailler de manière productive. La seule façon d'y remédier est de responsabiliser les niveaux de management afin que chaque manager devienne un véritable leader à part entière, sachant qu'il doit assumer la responsabilité de la prise en charge et de la protection de ceux dont il a la charge. Sinek aborde le concept selon lequel les dirigeants ayant un état d'esprit limité sont davantage axés sur la victoire à court terme. Cependant, les dirigeants avec un état d'esprit infini jouent pour continuer à jouer, le tout pour le bien du jeu. Selon Sinek, une entreprise vraiment prospère est une entreprise où la succession des dirigeants se concentre tous sur le jeu infini. Une entreprise où ils s'engagent tous à construire quelque chose de durable et pas seulement à créer des gains immédiats sur le marché. Pour construire avec un état d'esprit infini, Sinek propose 5 stratégies. La première est de faire avancer une cause juste. La seconde est de construire des équipes de confiance. La troisième, d'étudier votre digne rival. La numéro 4 est de se préparer à une grande flexibilité. Et la numéro 5 est de faire preuve de courage pour diriger. Nous allons considérer ici les 3 premières. Tout d'abord, vous devez faire avancer une cause juste. Cela signifie que vous cherchez à poursuivre une entreprise qui est inclusive et existe principalement pour le bénéfice des autres. Une cause juste est souvent résiliente et durable. Ensuite, Sinek souligne l'importance de constituer des équipes de confiance. Au cœur de chaque entreprise devait être l'importance de s'occuper des employés. Lorsque les employés se sentent en sécurité au sein d'une organisation, ils ont davantage l'impression de faire partie de l'équipe et seront plus disposés à faire ce qu'il faut et à faire de leur mieux. Aussi, Sinek parle d'étudier le digne rival. Tous les jeux ont des rivaux et dans le jeu infini, vous devez savoir qui sont vos rivaux. Le point de Sinek ici n'est pas de voir des concurrents comme des ennemis, mais plutôt comme des rivaux dignes qui pourraient vous aider à améliorer et à intensifier votre jeu. Connaître son digne rival vous aide à mieux comprendre comment vous pouvez améliorer et renforcer vos points faibles. Cela vous permet également de rester humble et agile. On voit une fois de plus ici que les principes de leadership de Sinek sont stratégiques et pertinents. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à laisser votre commentaire sur les concepts fondamentaux de Simon Sinek. À très bientôt.